Dans la vidéo précédente, on a vu qu'une fonction, ça pouvait être interprété comme une machine qui reçoit des x et qui renvoie des y. Alors ici, j'ajoute une petite précision par rapport à ce qui a été vu dans la vidéo précédente. Les y, parfois, on les appelle aussi f de x. F de x, ça peut être interprété comme le résultat de la fonction f à laquelle on a donné la valeur x. Donc voilà, ici c'est juste une petite précision qu'il fallait apporter. Quand on parle du résultat de la fonction f, parfois on appelle ce résultat y, parfois on appelle ce résultat f de x. Au final, c'est exactement la même chose. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'analyse bien plus complet. On y parle d'études de fonctions, avec les notions de domaine de définition, ensemble image, racine et parité, et on y fait des calculs de limites. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux notions d'image et d'antécédent quand on parle de fonction. Alors, la notion d'image, ça correspond simplement à ce qui sort de la fonction. Donc, y ou f de x ici, c'est ce qu'on appelle l'image de x. Si on parle maintenant d'antécédent, on parle de ce qui rentre dans la fonction. Donc ici, x, c'est l'antécédent de y. Ou de f de x, on a vu que c'était la même chose. Voilà, donc maintenant vous savez ce que ça veut dire image et antécédent quand on parle de fonction. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut calculer les images et les antécédents d'une fonction. Ici, j'ai tracé au tableau la fonction f de x qui est égale à 2x plus 2. Donc ici, ça c'est la forme algébrique de la fonction, c'est le mode d'emploi de la machine. Et ici, j'ai tracé la représentation graphique de la fonction. On voit ici que c'est une droite. Donc ça représente la fonction f de x est égale à 2x plus 2. Alors ici, pour cette fonction, on va calculer l'image de 2. Donc on aimerait savoir quel est le résultat de la fonction f lorsque je donne à ma fonction 2. Et alors le résultat de ma fonction f lorsque je donne à ma fonction 2, c'est ce qu'on appelle l'image de 2. Alors pour trouver l'image de 2 graphiquement pour notre fonction ici, ce que je dois faire, c'est me placer sur l'axe des abscisses à 2. Et ensuite, je dois regarder, grâce ici à ma courbe, quel est le y qui correspond à l'abscisse x qui est égale à 2. Alors, on va voir ça tout de suite. Pour ce point ici 2, je regarde ici la correspondance qui existe et je me rends compte que la correspondance, elle m'amène à y qui est égal à 6. Donc ici, pour cette fonction f de x est égal à 2x plus 2, l'image de 2, c'est 6. Ici, on a vu comment est-ce qu'on pouvait déterminer graphiquement l'image de 2. Maintenant, on va regarder algébriquement comment est-ce qu'on peut le déterminer. Alors, on sait que la fonction f de x, elle est égale à 2x plus 2. Ça, c'est le mode d'emploi de la fonction. Et on aimerait savoir l'image de 2, on aimerait savoir ce que va renvoyer la fonction lorsqu'on lui donne 2. C'est ça qu'on va faire. Dans ma fonction f, je vais lui donner la valeur 2. Et je vais calculer f de 2. f de 2, c'est l'image de 2. Alors, ici, ce que je fais pour calculer cette valeur-là, c'est je remplace dans mon expression ici tous les x par 2. J'ai donc ici 2 fois 2. Je remplace ici x par 2, plus 2, et puis je calcule. Alors, 2 fois 2, ça fait 4, plus 2, et 4 plus 2, ça fait 6. Donc ici, algébriquement, on a déterminé l'image de 2. Ça, c'était donc la démarche pour calculer des images algébriquement. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut calculer des antécédents graphiquement et algébriquement. Alors maintenant, on va essayer de calculer l'antécédent de 6 pour cette fonction. Alors, calculer l'antécédent de 6 pour cette fonction, ça revient à calculer le x qui est tel que la fonction va renvoyer 6. Alors ici, graphiquement, le raisonnement il est très similaire au raisonnement que l'on a utilisé pour calculer l'image d'une fonction. On part de 6 ici, donc la valeur que renvoie la fonction, et on aimerait savoir quel est le x qui est correspondant. Donc ici, on regarde la correspondance, et très logiquement, on se ramène ici à la valeur 2. Donc ici, l'antécédent de 6 pour cette fonction, c'est 2. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut déterminer l'antécédent d'une fonction algébriquement. Alors, on sait que notre fonction f de x, elle est égale à 2x plus 2. Mais on sait que f de x, donc le résultat de la fonction, c'est 6. Ça, c'est l'information qu'on a. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est le x qui est tel que la fonction renvoie 6. Donc ici, on a 6, f de x est égal à 6, qui est égal à 2x plus 2. Ça ne change pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur du x. Et alors, pour trouver la valeur du x dans cette équation, il faut résoudre cette équation. Donc ici, on va résoudre cette équation ensemble. Alors, si vous n'avez jamais résolu d'équation, je vous conseille de suivre un cours d'algèbre avant d'aller plus loin dans ce cours. Donc ici, on va résoudre cette équation 6 qui est égale à 2x plus 2. On va isoler le x pour résoudre cette équation. Du coup, ici, je vais d'abord me débarrasser du plus 2 dans cette équation. Je vais faire moins 2 de part et d'autre de l'égalité. J'ai donc ici 6 moins 2 qui est égal à 2x plus 2
moins 2. 2x plus 2 moins 2, ça fait 2x. Le plus 2, il a disparu. Et 6 moins 2, ça fait 4. Et puis maintenant, pour isoler le x, je veux me débarrasser du 2 qui multiplie le x. Donc je vais faire l'opération inverse de multiplier par 2. L'opération inverse de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Du coup ici, j'ai 2x divisé par 2. Ce que je fais à droite de l'équation, je dois le faire aussi à gauche de l'équation. Donc ici, j'ai 4 qui est divisé par 2. Alors 2x divisé par 2, ça fait x. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc si x est égal à 2, c'est l'antécédent de 6 pour la fonction f de x est égal à 2x plus 2. Et c'est d'ailleurs le résultat que l'on avait obtenu graphiquement. Vous connaissez maintenant les notions d'image et d'antécédent pour une fonction. Alors, graphiquement, on a vu comment les déterminer. Il suffit de regarder la correspondance par rapport à la courbe sur le plan. Et alors, pour les déterminer algébriquement, la démarche est différente suivant que l'on calcule l'image ou l'antécédent. Si on veut calculer une image par rapport à une certaine valeur de x, il suffit de remplacer cette certaine valeur de x dans la formule algébrique et de calculer. Et alors, si pour une fonction, on veut calculer l'antécédent d'une certaine valeur, ce qu'il faut faire, c'est remplacer f de x par la valeur en question, et puis après, résoudre l'équation. C'est maintenant tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à très vite.